aujourd'hui de mettre tout à jour pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. On voulait juste ces 3 ans-là. Et Anissé Kane a travaillé pour qu'il y ait cette transition. Il a gagné. Il a gagné. Vous avez vu Anissé Kane et Issa Tiroma lors de la campagne à Douala. Le bain de foule d'Anissé Kane. Il était l'homme de la situation. Ils ont gagné. Il a gagné son pari. Donc Anissé Kane, moi je pense que tu dois reposer en paix. Tu dois être reposé en paix parce que pour nous, tu es notre héros. Tu es l'homme politique de l'année 2025. Applaudissons pour lui. Pour nous, il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Maintenant, il revient à nous, le peuple camerounais, de continuer cette mission. Nous, on doit continuer la mission. Et comment on doit continuer la mission? C'est en étant organisé. C'est en allant un peu au-delà de nos organisations. C'est en nous mettant ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois toutes les entités de lutte de la Belgique qui sont là, ça me fait plaisir. Parce que avant, nous, en tant que BAS, nous, on est toujours sur le terrain. On a organisé plein de manifestations déjà pour rendre hommage à Anissé Kane, pour exiger que justice soit faite pour lui. Nous, on a organisé. Et bon, les Camerounais ne sont pas toujours présents. Mais nous, on a espoir. On a espoir parce qu'on continue la sensibilisation. Et nous, en tant qu'entité combattante, toutes les entités combattantes, c'est nous, on a ce devoir-là. On a ce devoir de construire la conscience collective des Camerounais. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas une conscience collective citoyenne. Et c'est le régime qui a travaillé pour qu'il n'y ait pas cette conscience. Oui, le régime a travaillé pour qu'il n'y ait pas cette conscience. Regardez un peu comment ça se passe, les communautés, même en diaspora, les associations. Quand tu appartiens même à une association, tu dis, ok, il y a la marche aujourd'hui pour Anissé Kane. Ah non, non, ne fais pas mal la politique. Ah non, 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 vos histoires de politique, là, je ne suis pas dedans. Mais tu vois, les gens, ils s'asseyent, on fait les tontines, après on mange. Mais oui, en fait, c'est ça la conscience collective que nous, on n'a pas. Ce n'est pas normal que des communautés nous disent aujourd'hui, à l'heure où nous sommes au Cameroun, qu'on ne fait pas de la politique quand il faut aller marcher pour Anissé Kane. Ce n'est pas de la politique. Donc, je pense qu'on a tout mélangé et c'est le régime en place qui a mélangé ça. On a mélangé la citoyenneté à la politique et tout le monde se dit, ah non, si on parle d'Anissé Kane, c'est la politique, si on parle. Mais les gens ne savent pas que quand on viole déjà les droits de l'homme, ce n'est plus une histoire de politique. C'est une histoire maintenant de conscience collective. De que, non, je ne peux pas vivre dans une société où les droits de l'homme sont violés. Tu as pris l'exemple tout à l'heure des sociétés occidentales, de tous ces agriculteurs qui sont là. C'est quelque chose qu'on a construit. Ils ont construit cette conscience-là. Ici, on marche pour l'avenir, pour dire quelle Belgique, par exemple, je vais laisser à mes enfants. Mais les gens ne marchent pas seulement pour eux, pour leurs problèmes. Non, ils marchent pour leur avenir. Et même pour leurs problèmes aussi. Les gens, ils marchent. Mais nous, on est dans une forme de résignation. De se dire, on ne peut rien, ils sont plus forts que nous. Et puis, on se laisse aller. Non, même depuis 7 ans qu'on marche, depuis 30 ans qu'ils marchent. Qu'est-ce qu'ils changent? Qu'est-ce qui change? Exactement. Donc, tout ce discours-là, je pense que c'est nous, en tant que combattants, que nous devons construire la conscience collective des Camerounais, que ce soit en diaspora, que ce soit au pays. Et la communauté internationale a un rôle à jouer dans ça parce qu'ils doivent soutenir les sociétés, les organisations, la société civile au Cameroun. Parce que c'est la société civile qui doit éduquer la masse, qui doit éduquer les Camerounais. Mais la société civile au Cameroun, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens financiers. On a vu ici avec le REDAC, qui a été presque sanctionné. On a fermé le REDAC. Parce que eux, ils sont là pour la population. Mais quand une association veut s'exprimer au Cameroun, veut se déployer, on a Atangandji derrière, on a ci derrière, on a ça derrière, quelqu'un veut se lever, on a de la répression sauvage. Donc le travail est vraiment difficile. Moi, je pense que si la communauté internationale asphyxie le régime, isole ce régime-là, je pense que ça va donner la force à la population. Nous devons continuer le travail de lobbying que nous devons faire. Nous, en tant que diaspora européenne ici, nous devons continuer un travail de lobbying. Nous devons aller rencontrer
les députés, rencontrer toutes ces personnes politiques de différents partis ici en Europe, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Afrique, partout, pour pouvoir qu'ils mettent la pression sur ce régime illégitime. Oui, c'est un régime illégitime, afin qu'on puisse que le vote du peuple soit respecté. Je vais parler aussi de Diokham Tchameni actuellement. Vous savez, quand on a eu l'alerte par rapport à Anissé Kaner, ça n'a pas fait 3 ou 4 jours, il est décédé. Il y a eu l'alerte sur les réseaux sociaux. Moi, je n'étais pas vraiment en interne, hein, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que son état de santé se dégradait. On avait confisqué son appareil respiratoire. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Voilà, on est resté comme si tout allait bien. Après quelques jours, on nous a annoncé son décès. Maintenant, il y a quelques jours, on nous a annoncé que Diokham Tchameni lui-même, il est dans son état de santé en train de se dégrader actuellement. On fait quoi? On va laisser Diokham Tchameni mourir et après on va organiser les conférences. On fait quoi actuellement pour Diokham Tchameni? C'est la question que chaque Camerounais doit se poser. Parce qu'en attendant pas qu'il meure, pour qu'on puisse agir, qu'est-ce qu'on fait pour sauver Diokham Tchameni actuellement? Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces prisonniers politiques qui n'ont rien à foutre dans cette prison de Mbia? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pour Florence Ticho, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant que citoyens, nous, en tant que combattants, on fait quoi? Donc, c'est la question que nous devons agir, nous devons nous mobiliser pour continuer à exiger leur libération. On ne doit pas se fatiguer, parce que tant que ce régime-là veut maintenir les Camerounais dans l'oppression, assassine les Camerounais, nous ne devons pas nous fatiguer. Nous devons continuer à être debout. Oui, debout parce que nous formons la conscience collective. Nous devons continuer à être debout. Et je vais donc terminer par passer un message à ce régime-là. Un message qu'ils doivent libérer sans condition les prisonniers politiques. Libération immédiate des prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à vous laisser piétiner les Camerounais, tuer les Camerounais, assassiner les Camerounais. Vous devez libérer les prisonniers politiques. Et vous devez aussi dégager. Oui, parce que vous n'avez pas gagné les élections. Vous n'avez pas gagné les élections. Nous demandons, nous exigeons à la communauté internationale de soutenir les forces combattantes du Cameroun, de soutenir la société civile, de soutenir toutes les forces autour du président Issa Tiroma Bakary pour que la victoire du peuple soit restituée. Nous voulons, donc, c'est notre vœu le plus cher. Et nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas lâcher. Tant que la victoire du peuple ne sera pas restituée, le combat va continuer. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci. Alors, merci beaucoup. Je voudrais terminer cette séance de prise de parole. Et si la presse a quelques questions en direct, ils pourront les poser, ou s'ils veulent faire des interviews séparées. C'est une conférence de presse et le but de cette conférence de presse est de passer un message. Évidemment, je ne me suis pas présenté tout à l'heure parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus jeunes et qui sans doute ne me connaissent pas. Je suis Moïse Esso, militant de l'UPC Manidem et cofondateur du Code avec quelques-uns qui sont ici dans les années 2004-2005. Comment? Il faut les citer, pour éviter la confusion. Non, on ne va pas entrer dans ce débat. Donc, non, oui, je parlais avec lui tout à l'heure. Donc, on ne va pas, justement, comme je viens de dire, le peuple et la population. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la lutte que nous menons, c'est la suite de la lutte qu'ont menée d'autres avant. J'avais un camarade ici qui s'appelait Samuel Djoufom, qui est quelqu'un qui a lutté avec Kane dans la clandestinité, qui s'est engagé aussi à l'UNEC et à l'UPCA et au Manidem dans les années 74. Ils ont été formés sur les mêmes fonds baptismaux.
Ils ont suivi la même formation. C'était Moukoko qui était aussi son de stage, comme on disait, de thèse à l'époque, comme Ekane. Et c'est lui qui m'a un peu formé aussi dans l'UPC Manidem. Ce dont vient de parler le général Valsero en parlant de peuple, c'est une réflexion qui ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque les pères fondateurs de l'UPC créent l'union des populations du Cameroun, c'est dans l'objectif d'en faire un peuple. D'où l'expression union des populations. Et dans cette démarche, vous avez constaté que lorsque les Oumiobe, les Osende et d'autres allaient aux Nations Unies, parce que heureusement ou malheureusement, ils croyaient encore à la communauté internationale, donc ils défendaient le Cameroun aux Nations Unies pour avoir la libération administrative et politique, c'est tout le peuple camerounais, dans l'esprit d'un peuple réel, qui s'était mobilisé pour financer leur voyage. Les gens cotisaient partout. Et le régime colonial français envoyait Moumié au nord, il créait des sections de l'UPC là-bas. On l'envoyait tel à l'est, il créait des sections là-bas. À l'époque où les mariages dits inter-tribaux n'étaient pas courants, ni Wandé, ni Moumié, aucun n'a épousé quelqu'un de son ethnie de départ. Et ces femmes qui les ont suivies, j'en ai connu personnellement une, ont été, bon après, elle n'était plus dans la lutte, c'est la veuve Edine de Wandé, sont des femmes qui ont tenu aussi le combat de leur mari. Et souvent, on oublie que les femmes ont beaucoup fait dans l'UPC. Parce que les femmes de l'UDFEC étaient des femmes vraiment braves. Aujourd'hui, quand je vois les enfants, c'est ça que j'aime bien charrier, parce que je l'aime bien, parce que ce que vous faites, ça fait partie de cette lutte. Et un peuple sans femmes, c'est un peuple qui ne se libère pas. Je ne le dis pas pour flatter quiconque, parce que c'est une base. Et donc, ce travail que les Ekane, le camarade Ekane, qui était un aîné, ont commencé, moi je n'ai pas eu l'occasion de le croiser et de le rencontrer personnellement souvent, parce que depuis un certain temps, je pense que comme certains d'entre vous ici, je suis persona non grata, depuis au moins les années 2008, et donc du coup, je l'ai croisé, c'était en 2005, quand nous avons fait le forum du Code à Paris. On avait beaucoup discuté à l'époque avec les autres. Donc ça, c'est le seul témoignage personnel. Par contre, les camarades de l'UPC Manidem à Douala sont en permanence avec lui. Pourquoi? Parce que Ekane était membre de l'UPC Manidem. Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. Et ce ne sont pas des divergences idéologiques qui ont fait, ce sont tactiques, parce que lui voulait aller aux élections à l'époque. Et donc, non, donc je continue ma conférence. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Ekane, c'est quelqu'un qui porte le flambeau des pères fondateurs de l'UPC. Et donc, le travail qu'il a fait avec le Manidem, c'est le travail que nous faisons depuis longtemps. Et je le dis pourquoi? Parce que Ekane a réussi à s'infiltrer entre les mailles du filet. Peut-être que ce que dit le général Valsero en disant je le prenais pour quelqu'un d'en face parfois, c'est que Ekane a fait comme ça. Mais je pense qu'il s'est fait rattraper parce que le régime a compris que son objectif était exactement le même que ce qu'il a toujours eu. C'est-à-dire la libération du peuple camerounais. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand à l'UPC Manidem, nous pleurons le camarade Ekane, qu'on n'a jamais quitté en réalité, avec qui on a toujours été, je parle au titre de membre de l'UPC Manidem, nous disons que la lutte dans laquelle nous devons nous inscrire aujourd'hui, et c'est ça que je mentionnais un peu là, c'est d'abord d'insister sur cette question de la transition politique. Parce que Ekane se retrouve en train de proposer à Vendjekam Tchameni le programme de transition politique à Issa Chiroma, qui est exactement la même chose que nous avons discuté avec Djekam avant et lui aussi, que l'UPC Manidem propose depuis des années en disant la transition politique. Mais nous ne sommes pas légaux, hélas. Parce que depuis la sortie de la clandestinité, le régime a interdit à l'UPC Manidem d'exister. On a gagné devant la Cour suprême 2 fois. On est parti à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. André Tsungi, les Sadi, les Atanganji, tous ont dit que on ne donne pas le récépissé à l'UPC Manidem. Donc officiellement, nous ne sommes pas un parti politique légal.
Mais Kane a pu porter ses idées à un autre niveau parce que le Manidem a été légal, est légal, et donc il a porté ça plus haut. Et le projet de transition politique, c'est ce dont il parle. C'est le contenu dont nous avons parlé. C'est-à-dire faire du peuple camerounais un peuple. Et je dirais qu'en vocabulaire un peu dit révolutionnaire, c'est des gros mots, les conditions objectives, c'est-à-dire la vie quotidienne des Camerounais, sont réunies pour que le peuple camerounais se lève. Il n'y a pas quelque chose qui se passe au Cameroun qui ne devrait pas, comme disait la camarade des Kane tout à l'heure, Marianne, que quelqu'un s'est immolé en Tunisie, tout le monde s'est levé. Objectivement, les souffrances du peuple camerounais devraient le pousser dans la rue. Ce sur quoi le régime a travaillé, c'est ce que nous appelons les conditions subjectives. Et l'une de ces conditions subjectives, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Parce que ces conditions subjectives, c'est elles qui empêchent le peuple camerounais de faire peuple, de faire classe sociale, alors qu'ils subissent dans leur vie quotidienne, dans leur chair et matériellement parlant, les populations subissent toutes les mêmes souffrances, y compris dans le sud du pays. Y compris dans le sud du pays. Donc je pense que c'est sur ces conditions que nous devons travailler. Si nous avons conscience que ces conditions ne sont pas réunies parce qu'on nous empêche de travailler dessus, ceux qui ont compris, c'est sur ces conditions qu'il faut travailler. Parce qu'en travaillant sur ces conditions, les aspects objectifs ne vont pas pouvoir nous empêcher d'exploser. Donc nous devons identifier les conditions subjectives que le régime empêche le peuple camerounais de prendre conscience. La peur, le tribalisme, le sentiment de devoir sauver quelque chose. Il n'y a rien à sauver. Mais quand on vous fait peur, on vous dit toujours que la fameuse expression « voir les enfants grandir », ça résume un peu les choses. Donc, c'est à nous de travailler là-dessus, en commençant par nous-mêmes. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons commencer dans notre pratique quotidienne et dans notre pratique publique à traverser ces conditions subjectives dans la manière dont nous nous exprimons, dont nous parlons, dont nous prenons la parole et dont nous agissons. Et je crois que lorsque nous aurons compris ça, la formation politique est indispensable pour les militants. On ne se lève pas un matin pour changer, pour créer ces choses-là. C'est pour ça que Ekan est formé beaucoup. Et c'est ce qu'il a donné comme message, je peux le dire ici, aux camarades qui sont allés le voir quelques jours avant. Il disait, il faut former les jeunes. Et il a beaucoup donné. Quelqu'un de ma propre famille qui n'était pas militante a participé au truc de Vivre Ensemble, aux formations de Vivre Ensemble, l'association. Et cette formation politique est indispensable. Et c'est cette formation politique qui fait peur au régime. Parce qu'un peuple, ou même des populations formées, deviennent un peuple. Et donc, je ne vais pas être très long en disant que la transition politique et le contenu de la transition politique, c'est ce qui a permis à Issa Chiroma, en plus de toute l'action, et il faut le dire aussi, je crois, du fait que tous ceux qui ont voulu le changement à travers Maurice Kamto, en tout cas une bonne partie, ont reporté le souhait de changement sur Issa Chiroma. Tous ces facteurs conjugués ont donné la situation qui s'est produite. Mais aujourd'hui, il nous faut continuer ça, non plus par rapport à un individu, mais par rapport à un projet. Et le projet est simple. Forcer ce régime à une transition pour reprendre le contrôle de notre destin en tant que peuple. Voilà le résumé de ce pourquoi nous luttons. Et si nous réussissons cela, ni Ekane Anissé, ni Ernest Wandje, ni Félix Mounier, ni Oumiobe, et plein d'autres comme les Makembentolo et les autres, les Brigitte Bikaï, ne seront morts pour rien. Et donc, voilà le message. Après, les autres ont tout dit à l'Union européenne et tout ça. Bon, je vais, pour ce qui me concerne, m'arrêter là en tant qu'UPCiste. Donc, je dis, je suis un peu plus âgé, mais aux jeunes, formez-vous. Et en vous formant, la niaque que vous avez, l'envie que vous avez, elle sera décuplée. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Merci. Je voudrais rajouter à la suite de Moïse Esso, dans ce qu'il a dit, que, bon, je l'ai dit aussi, que Anissé et Kane a fait comme ça. Pourquoi? Aujourd'hui, je vous parle. Si je change d'option,
vous ne deviendrez pas mon ennemi. Non. Je vais vous donner des Bassadine, qui est le meilleur, le suprême de Douala, est un manidémiste. Mikwaché, qui est au Conseil constitutionnel, est un manidémiste. Ayem Roger, manidémiste. La Gola que tu as dit. Marlise, voilà. manidémiste. Ils sont pleins qui sont allés au gouvernement, qui sont entrés là-dedans. Comment voulez-vous, qui étaient des manidémistes, Des Bandakani. des Bandakani et autres, moi j'en sais rien. J'en Il sais a même été rien. président quelque Comment part. voulez-vous qu'ayant eu des camarades et même des amis qui étaient avec nous, qu'on décide maintenant qu'on ne parle plus parce qu'ils sont de l'autre côté? Il faut toujours être proche de ses ennemis, de ses adversaires pour savoir ce qu'ils mijotent. Toujours. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a, on va permettre de poser quelques questions. S'il y a des questions, d'abord aux journalistes de préférence, mais voilà, on va prendre maximum 15 minutes parce que nous sommes arrivés au terme de notre temps. Et donc, je voudrais dire s'il y a des journalistes qui ont des questions. Est-ce que Camer.be, Mara FM, FCC TV, je crois, est là. Ce sont les médias qu'on voit dans la place. Est-ce qu'ils ont des questions? Et si ce n'est pas le cas, je peux donner la parole un peu plus loin. Voilà. Ok. Quelqu'un dans la salle a-t-il prendre la parole? Si tu me permets, je prends Bien sûr. Oui, tout à l'heure, nous avons parlé de ce peuple qui est divisé. Voilà l'illustration. Nous avons en face de nous deux UPC. UPC Manidem, UPC et Manidem. Et c'est ça le véritable problème, parce que le peuple est perdu. Comment un parti nationaliste, qui est le fondement de la résistance camerounaise, se retrouve avec un parti qui est morcelé en 10 morceaux. Et nous avons là l'illustration de cette division-là, où l'UPC Manidem a fait un communiqué, parce qu'il faut toujours rétablir la vérité historique. L'UPC Manidem a fait un communiqué au moment où le Manidem a supporté Kamto, pour dire que ce n'est pas les UPC. Ce n'est pas les UPC. Alors, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui créent la confusion au sein du peuple. Si déjà les leaders ne peuvent pas se discipliner, le peuple ne peut pas se discipliner. J'ai eu le cas tout à l'heure avec notre soeur qui a dit, bon, la base met le combat ici, et les autres ne mettent pas. Mais vous êtes la nouvelle génération, vous devez prendre la relève tout simplement. Nous sommes vieillissants. Prenez la relève, on vous assiste. Voilà. Merci beaucoup d'insister sur cela et de pouvoir le mettre en exergue. Je ne sais pas si je peux donner la Je n'ai pas parole. fini de penser. Oui, bon, moi honnêtement, j'ai aussi lu ce communiqué. J'ai trouvé ça assez bizarre. Qu'en 2018, l'UPC Manidem ait supporté Maurice Kamto et qu'en 2025, le Manidem, en supportant Maurice Kamto, que cela puisse poser un problème à l'UPC Manidem. Je n'ai pas compris. Honnêtement, je n'ai pas compris. Mais entre l'UPC Manidem et le Manidem, ce n'est qu'un problème de choix politique. Le Manidem avait dit à l'UPC, puisqu'on en parle, l'UPC Manidem, que UPC, ce n'est que 3 lettres de l'alphabet. C'est le contenu qui est important, et pas le contenant. La version de l'UPC Manidem, c'était il fallait garder le sigle UPC. Le Manidem a dit, laissons tomber ça, travaillons sur le contenu. Voilà la division. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et je voudrais rajouter que, effectivement, moi je n'étais pas encore. Moi non plus. Voilà, donc parce que ça date des années 95, quand l'UPC Manidem est créé, et quand en est le porte-parole, et il dit, je le sais, qu'avec les 3 lettres, Kodok ne nous laissera pas tranquille. Voilà. Parce que le régime a tout fait pour utiliser Kodok contre l'UPC historique. Et c'est comme ça que Ekane, avec Abanda Kbama et d'autres, partent en bonne entente. Il n'y a pas eu de division, ils sont partis. Mais en disant laissons tomber. Mais on va garder Manidem, mais pour ne pas que ce soit exactement le même, il a donné d'autres mots au nom Manidem. Donc, il n'y a pas de division. Maintenant, maintenant, ceux qui aiment, comme on dit souvent le Japap, ils aiment s'asseoir sur les choses qui apparaissent comme étant conflictuelles ou envenimées. Ça fait aussi partie de ce qui nous tue. C'est-à-dire des gens qui ne regardent pas que même dans un parti,
Je crois que même dans le MRC, même dans l'UPC Manidem où nous sommes, même dans une famille, des gens ont des tendances. Mais ces tendances ne signifient pas division. Sauf quand quelqu'un veut accentuer ça, alors il vient mettre en évidence ces éventuelles nuances et il en fait plus que ce qu'il en est, de sorte qu'alors il peut s'asseoir dessus pour dire que vous voyez, je crois que ça aussi nous devons travailler. Ça veut dire que si nous voyons des gens qui ont apparemment l'air divisés, un, renseignons-nous. Deux, lorsque nous nous sommes renseignés, déterminons si c'est vraiment une division de fond ou une division de forme. Parce que nous avons toujours pensé, elle l'a dit en 2018, j'étais ici en 2019 à Sofinal pour nous battre pour la libération de Maurice Kamto, qui sur le plan purement idéologique n'est peut-être pas proche de l'UPC dans le... Mais pourquoi on avait dit, oui, on va soutenir, quoique nous soyons toujours anti-élection, mais on est, d'ailleurs on n'a même pas le choix, on n'est pas légaux, donc si on voulait même aller, on n'irait pas. Mais ceci dit, on avait fait ce choix. Ici, ce qu'on a écrit, ce n'était pas pour dire que le Manidem n'est pas l'UPC Manidem, non, c'est surtout parce que certains nous disaient, vous avez dit que cette fois-ci, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui a opposé, et je trouve que, bon, moi j'étais ici loin, je ne dis pas ce qui se passe à l'intérieur du parti, il y a eu un vrai débat là-dedans, où certains disaient, de toute façon, ceux qui savent qu'on n'y va pas, savent qu'on n'y va pas. Et certains ont dit, ah non, on pense que c'est nous. Et comme tu l'as dit, on l'avait un peu soutenu de facto la fois passée, on s'est dit, ah donc cette fois-ci, c'est vrai, l'UPC Manidem avait dit, vu ce qui s'est passé, cette fois-ci, qui que ce soit, il faut que les conditions, on en discutait souvent, qu'il faut prévoir le bang-bang qui viendra. Parce que ce régime ne va pas accepter que, même si tout le monde vote dans une urne transparente contre Paul Biya, Clément Atanganava dit que ce n'est pas Paul Biya. Et il faudra qu'à un moment donné, on passe à une autre phase. On l'a toujours dit. Bon, c'est la seule raison pour laquelle il y a eu cette espèce de mise au point, mais ce n'était pas une division. Donc, prendre ça et mettre ça en épingle comme si c'était une division, bon, heureusement, merci Marianne, de restituer les choses. Les camarades voyaient Ekane tous les jours. Quand il a eu le problème, justement, ils étaient au siège. Quand on a entouré son siège, les camarades sont là, on va le voir. Les relations, comme elle a dit, continuent. Et continuent. Fusionner et travailler ensemble, avoir une relation commune. Bon, ça encore, c'est autre chose. Ça, c'est voilà les débats inutiles. Ça va se faire, c'est ça va se faire. C'est l'occasion qui fait la honte. Voilà. Et il va entendre les scoops. Ça va se faire. La cérémonie. Voilà, donc on va faire une petite cérémonie pour Marianne. Oui, les jeunes de Belgique ont proposé de faire quelque chose pour elle. Les jeunes, c'est la communauté. La communauté, oui, la communauté. Oui, et il tient à ce qu'on dise la communauté parce qu'on n'est pas jeune. Donc, tous ensemble, on va faire quelque chose pour Marianne en fin de... Et après ça, on pourra continuer à parler hors caméra, hors formalité. Mais bon, merci en tout cas. Oui, tu as une question? Ah, pardon, excuse-moi. Je voulais juste aborder la question, mon général est parti, mais il a été abordé la question de la perte de valeur humaine au sein de la société camerounaise. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on répond à cette problématique-là. Est-ce qu'elle peut être répondue simplement avec une formation politique? Est-ce que c'est suffisant? Oui, je crois que le problème avec les partis politiques au Cameroun, c'est le problème de formation. Déjà, les leaders, même souvent, n'ont pas été formés. Comment peuvent-ils former leurs militants? Donc, il faut que les leaders soient déjà formés pour pouvoir former les militants. Beaucoup de partis politiques au Cameroun n'ont pas d'idéologie. Ils naissent comme ça. Il n'y a pas d'idéologie. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est aller au pouvoir. Pourquoi faire? Quel est leur projet politique? Ça manque beaucoup au Cameroun. Il y a 300 partis, mais personne ne saurait vous dire quel est le sens de leur combat. L'UPC, qui est un vieux parti, a une idéologie claire et nette. Claire et nette. Déjà, même le nom UPC, l'Union des populations du Cameroun, ça veut dire que c'est... et Oumioube, c'était son leitmotiv, c'était changer le standard de vie des Camerounais. C'est-à-dire
le rendre un peu plus, que les Camerounais puissent vivre mieux. mieux. Les autres, qu'est-ce qu'ils proposent? Et on peut dire aussi quand même que beaucoup d'entre eux sont nés ont été nourris au sein de l'UNC et du RDPC. C'était des anciens partis. Donc, il y a un certain mimétisme. Donc, ils fonctionnent comme leur mère. Donc, il faut former les Camerounais. Vraiment former. Et on n'entre pas en politique. Les anciens de l'UPC n'entraient pas en politique pour être des conseils municipaux, des maires ou autres. Ils entrent en politique pour changer la vie des Camerounais. Et moi, je sais que les gens nous ont souvent dit, tu as fait quoi on a vu. Vous êtes là depuis. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes maire. Donc, le but, c'est, on n'a pas politique pour être maire. Non, on change la conscience des Camerounais, des gens qui sont battus toute leur vie. Oumniobé n'a pas été conseiller municipal, il n'a rien été, mais son nom est là. Mounier, Wandi, Anissé Kane, 52 ans de vie politique, pas un poste de conseiller municipal. Mais on parlera de lui, j'espère. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut. On n'a pas en politique pour manger. Et le parti au pouvoir a construit des hommes politiques comme ça. Il faut y arriver, alimentaire. Et puis, j'ai toujours dit que le RDPC donne des postes au parti d'opposition. Le RDPC construit son opposition. L'opposition qui lui convient. Voilà. Il leur donne, on dit, oh, ils sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qui l'accompagne. Donc il faut que les camarades, les jeunes comprennent qu'il faut avoir une idéologie. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut du Cameroun? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Quelle est l'idéologie? Voilà. Et je pourrais ajouter, parce que c'est moi qui parlais de formation au début aussi, c'est que je donne un exemple aussi bien pour le Manidem, mais j'en suis fier, que pour l'UPC Manidem. Vous allez voir qu'on parlait je ne voulais pas, parce qu'il y a des caméras, employer un terme injurieux, mais je pense qu'on ne peut pas parler de lui autrement. Un individu appelé Yebga Dieudonné, par exemple, celui-là, oui, il a été légalement pendant quelques temps, mais pourquoi? Avant lui, il y a aussi eu d'autres. Dans des partis politiques organisés avec une vision, la présidence du parti n'est pas une fin en soi. Les gens changent. À l'UPC Manidem, on a eu Ndema, on a eu Makit, et puis on a Moutoudou aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que celui qui est là comme président, en fait, il porte ce que tous les autres font. Oui. Il n'a pas de préséance. Il n'a pas une voix. Sa voix ne compte pas plus double. Anissé Ekane a été président, et puis il a cessé d'être, et puis on l'a remis président, et il aurait pu après ne plus l'être, tout en restant actif. Ça aussi, c'est une sorte de formation politique. C'est-à-dire que quand on est dans ce type de parti, le président comprend qu'en fait, il n'est que le porteur de ce que tous les autres font. Même s'il est un leader, quand même, qui a une certaine bouteille, parce qu'on ne met pas n'importe qui président, mais il n'en est que le porteur. Et Oumniobé est mort, c'est comme ça que Moumi est monté. Oui. Moumi est mort, c'est comme ça que Wandi est monté. Wandi est mort, c'est comme ça que Wumli Masaga, malgré ce qu'on peut dire, il est monté, avec un Indomichel après. En d'autres termes, lorsqu'un parti a une vision, les hommes qui constituent ce parti comprennent que ce n'est plus l'individu qui compte, c'est le projet politique. Et à partir de ce moment, même si l'individu tombe, même s'il trahit ou même s'il meurt, le parti continue. Ça, c'est un indicateur. Oui, tout à l'heure, vous vouliez déjà conclure la conférence. Mais en partant d'ici, qu'est-ce qu'on peut retenir de la conférence que nous avons faite aujourd'hui? Et la suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y aura encore une autre conférence plus tard où il y aura des actions? Parce que j'ai entendu dire qu'il fallait des actions et non toujours des conférences. Qu'est-ce qu'on peut, en partant d'ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la suite? Alors, un mouvement politique ou des mouvements politiques ont plusieurs modes d'action. Il y a la parole. Une conférence de presse, ce n'est que la parole d'un groupe. Ici, c'est une conférence de presse. C'est différent d'une conférence où on vient débattre en faisant des questions. C'est une conférence de presse. Ça veut dire que nous annonçons ce qui se va se passer samedi. Nous espérons que les Camerounais qui vont voir ça sur les réseaux sociaux, qui vont entendre le discours de Valsero, de Marianne, de Annie Choko, peut-être le mien, vont se dire, vraiment, il faut que j'y aille. Ça, c'est ce que nous espérons. Pour qu'on ne soit pas 30
aujourd'hui, je remercie tous ceux qui sont là. Mais il faut qu'on soit au moins 7-8 fois plus nombreux, 10 fois plus nombreux samedi. Donc ça, c'est l'objectif et c'est le message de cette conférence de presse. Donc nous espérons que vous allez diffuser ça sur tous les réseaux, de sorte que vous allez couper les beaux extraits de ce que nous avons dit, parce qu'on dit toujours des bêtises, on dit aussi des bonnes choses. Vous allez faire vraiment les bonnes... L'adresse de la marche, c'est Place Van der Kinderen. Place Van der Kinderen, c'est à Uccle. Et c'est à peu près à 800 mètres, un peu moins d'1 kilomètre de l'ambassade. Et on va marcher pour aller devant l'ambassade. C'est 13h. C'est 13h, rendez-vous devant la place Kinderen, à la place Kinderen à 13h. La marche qui va constituer, c'est comme une marche funèbre. C'est une marche funèbre, parce que nous avons perdu un héros. Mais c'est aussi une marche d'espoir et de résistance. Parce que pour le moment, on n'a pas encore mis ce régime à terre, donc on est occupé à résister. Dans la dynamique des forces, nous sommes dans la situation de résistance. Si ce régime plie, alors nous passerons de la résistance à la domination. Donc nous espérons que nous allons quitter la résistance. Très bien. Je suis heureux. Je voudrais aussi rajouter d'autres actions. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait une autopsie que la famille a refusée, les avocats, ils ont quand même fait une autopsie du corps de Anissé Kane. Ils ne nous ont pas encore remis le corps. Je ne sais pas pourquoi ils ne remettent pas le corps. Donc cette semaine, la famille a demandé à entrer en possession du corps. Ils se murmurent que ce n'est pas demain la veille que nous entrerons en possession de ce corps. Donc, on attend. Et je pense que on va leur donner quelques jours. S'ils ne nous remettent pas le corps, alors les actions, ce sera rendez-nous le corps. On va manifester pour avoir le corps d'Anissé Kane. Et s'ils ne rendent pas le corps, on va faire des obsèques sans corps. Puisque ce sont les obsèques qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ces obsèques parce qu'ils ont peur de ces obsèques. On va donc faire des obsèques sans corps. Et on prendra le corps quand ils décideront de nous donner le corps. Voilà les actions qu'on va faire. Et merci de le dire. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit parce qu'ils sont dans la dynamique de la dissolution du corps de Oumiobe. De la disparition du corps de Félix Moumié. Qu'on est allé déterrer à Conakry et dont on ne sait pas où il est. C'est-à-dire empêcher qu'il y ait un endroit où on puisse se recueillir. Ils sont dans la dynamique de la dissolution physique, comme on a fait pour le Lumumba. Donc, les gens qui commettent ce genre, et aujourd'hui, leur plan est éventré. Donc, comme elle a dit, il faut qu'on soit prêt à faire des obsèques, y compris sans corps. Et s'ils ont peur de ces obsèques, il faut qu'ils en aient encore doublement plus peur, parce que j'espère en tout cas que les Camerounais, en tout cas pour ce qui concerne ce que je connais... d'abord prêt à réclamer le corps. Oui, non, on va d'abord réclamer. Ah ouais. Mais bon, il faut anticiper qu'ils ne le donneront pas gentiment. Ils doivent donner le corps. D'accord. Ah oui, oui. D'accord, peut-être juste une dernière question, parce que Vassero est revenu. Vassero disait que Vassero disait que les Camerounais sont des populations. Est-ce que le décès d'Anissé Kane n'est pas une occasion justement de passer de l'état de population à peuple? Et si c'est le cas, comment est-ce, allez, en tant que général, comment est-ce que tu peux amener ces Camerounais-là à passer de population à peuple? Ah non, moi, si la souffrance ne vous fait pas passer de population à peuple, il n'y a rien qui peut vous aider. Moi, je n'ai pas la baguette magique pour faire ce travail. Dans le peuple, il y a la notion d'intérêt collectif, de lutte commune, d'appartenance à une société commune et à se battre pour des choses que nous avons ensemble. Donc, quand les Camerounais vont commencer à trouver intéressant de se battre pour la route, que c'est aussi tout autant intéressant de se battre pour la route que pour le sac de riz qu'on veut fuir avec pour partir avec dans sa maison, on sera un peuple. Parce que il faut pas, on ne fabrique pas un peuple se construit. Ce n'est pas une boîte d'allumettes qu'on va aller dans la manufacture. Un peuple se construit, et j'ai coutume de dire qu'un peuple se construit à la souffrance. C'est dans les moments de difficulté, les moments de souffrance, où on est ensemble, parce que c'est l'idée de bonheur partagé, mais souffrance commune. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas 10 000 personnes dans la rue
Pour la simple raison qu'on n'a pas encore trouvé 10 000 personnes au Cameroun qui trouvent qu'ils ont un intérêt commun. On n'a pas 2000 personnes dans la rue parce qu'on n'a jamais eu au Cameroun 2000 personnes qui trouvent ensemble que la route leur est importante. On n'a jamais eu 500 personnes pour l'hôpital parce que malgré le fait qu'on soit à 5000 à partir à l'hôpital tous les jours, il n'y a jamais eu 500 personnes qui trouvent ensemble que l'hôpital est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui peuvent se lever pour se battre pour l'intérêt commun. Lorsque les problèmes des leaders politiques appartiennent encore aux partis politiques, on est à 1000 km d'un peuple. En 2018, la lutte et la contestation, c'était pour les gens de Kanto. Aujourd'hui, c'est pour les gens de Chiroma. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout le monde rêve du changement. Tu vois? Donc, il y a des trucs comme ça là qui ne sont pas... on peut parler pendant des heures. Moi, vous écoutez, je suis là-bas, je suis ici. Tu vois? Mais ça n'aide pas. On réussit rien avec des incantations. On est face à une situation où c'est la souffrance qui nous amènera au bout de notre processus. La création du peuple. Et ça, je peux vous le dire avec certitude. C'est la souffrance qui crée un peuple. Parce que lorsque la souffrance devient collective, où elle atteint un niveau où la douleur nous est commune et collective à la même échelle, c'est une intensité de souffrance qui construit un peuple. Et je suis persuadé que, vu d'où on vient avec l'éducation qu'on a eue, parce que c'est la gouvernance qui éduque les masses, l'éducation que la gouvernance de Paul Biya a fait des Camerounais, on a beaucoup fait des zombies sur pattes. Donc il faut d'abord partir de cette position de zombie sur pattes, arriver à quelqu'un qui a des émotions, qui sait que le pays est plus important que la tribu et qu'on est un peuple. C'est un chemin. Ok? C'est pour ça que je sais qu'il vaut mieux d'abord savoir de quoi on souffre avant de dépenser des énergies à faire plein de trucs tape à l'œil qui, au final, peut nous prendre plus de l'énergie qu'autre chose. Parce que là, on est par exemple, nous-mêmes en tant que groupe d'associations combattantes et tout, on est plus des populations dans nos comportements. Même à l'intérieur des groupes d'associations de lutte de combattants, c'est pas parce que quelqu'un a traversé la mer, il est arrivé en Belgique, il est devenu un peuple. Non, il a traversé seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette éducation-là doit d'abord venir chez nous-mêmes. Ici, pour qu'on comprenne qu'on n'est pas prêt. Je vois par exemple les gens qui luttaient en 2018, j'avais vu ça chez les combattants ici. Là. On voyait très bien que les mouvements étaient full. Les mouvements étaient full parce qu'il y avait beaucoup de sans-papiers. Les gens disaient ça, mais ça faisait rire. Il y avait un intérêt. Il y avait beaucoup de mamans qui étaient là parce qu'il y avait les petits gars virils qui étaient aussi là. Non, je vous dis quelque chose qui est sérieux. Il a suffi maintenant que les gars, la plupart des gars, dès qu'ils ont réglé les problèmes, par exemple, des papiers et tout, l'intérêt collectif a disparu. L'histoire de qu'on se bat pour le Cameroun, on se bat pour le Cameroun, le gars veut plutôt se calmer pour qu'il règle bien les problèmes des papiers. Donc, il ne faut pas parler des choses qui ne sont pas à la... Parce que c'est ça qui vous crée des frustrations. Après, dès que quelqu'un entend que je suis intéressé, il commence à s'énerver, il fait comme si on lui a mis au miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on dépasse d'abord beaucoup de petites choses comme ça. Là, les mamans, elles ne sont plus là. Bon, les gars se sont avérés aussi un peu très malhonnêtes. Chacun est parti sa route. On est resté avec ce qu'on a. C'est-à-dire que la nature a fait le tri. Maintenant, on est resté là. On se rend compte qu'on n'est pas si nombreux que ça. Donc, on a encore du travail à faire. Tu vois ce que je veux dire? On a encore du travail à faire. Tu ne peux pas faire qu'un bonhomme se lève aujourd'hui, la même bouche qui parle de Maurice Kamto, qui parle de ceci, c'est la même bouche qui est sur un panel de TikTok en train de parler des affaires de sang caleçon. Après, tu te dis, merde, j'ai failli répondre au type-ci dans la rue, donc c'est ici que mon nom allait venir finir. Tu vois, tu commences à avoir peur. Parce qu'on ne peut faire confiance à personne ici, là où on est là. Le bonhomme avec qui tu parles la politique ici, là, est celui que tu vas croiser dans le Ghana du sang caleçon, juste derrière à côté, pour une histoire tout autant débile. Donc, il n'est pas loin de la construction. Il est loin d'être un peuple. C'est un boulot fondamental et savoir que notre État
s'est construit dans la destruction. Oui, ça s'est construit dans la destruction de l'élaboration d'un peuple. Même vos histoires, par exemple, où on se retrouve avec les histoires des Lekam et de Mvet et de tout et de tout. Mais parce qu'on n'est pas un peuple. On vole des choses, on arrête les noms, les traditions des gens, tu voles la guitare des autres. Fabriquez votre guitare, si c'est quoi, un Mvet, fabriquez ces conneries. Non, ils volent pour les Congolais, pour les Gabonais. La nana, elle a pété un câble sur TikTok dernièrement pour dire que, mais les gars, arrêtez avec vos conneries. Vous êtes, comment les boules veulent être plus proches des femmes du Gabon que d'être proches des Bamileke de l'Ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens-là, est-ce qu'ils étaient au Cameroun? Non. Ils sont ici dans la diaspora, des parasites. Donc il faut savoir que même les gens qui sont sans voix, censés être la locomotive de notre société au Cameroun, parce que dès qu'on est arrivé en Europe, on a l'impression que directement, on devient un phare. On est devenu un illuminé et tout. Résultat des courses, comme vous parlez souvent, on est là que personne ne fait ne warmbang de quelqu'un. Personne ne warmbang de quelqu'un. Après, vous pouvez vous asseoir comme ça sur une réunion, parler pendant des heures avec les bouteilles de bière sur la table. Moi, je vois ça partout. Partout. Vous voyez? Donc, il est important quand même à un moment qu'on entre dans une honnêteté individuelle avec nous-mêmes. Une fois qu'on sera honnête envers nous-mêmes, on va savoir d'où c'est qu'on part et on va trouver combien c'est passionnant. La lutte que nous menons, nous serons fiers. Parce que vous voyez, moi, elle parle toujours de moi. Pourquoi elle parle de moi? Parce qu'elle parle de moi par rapport à vous, mes jeunes frères. Je vous dis, je vous vois, vous êtes sur la route du général. C'est tout. La plus grande chose qui peut vous arriver, c'est que vous devenez des Valseros. Et je prie le ciel tous les jours que ça arrive à chacun d'entre vous. C'est-à-dire des gens dont la richesse réside dans la rectitude. Des gens dont la richesse réside dans la rectitude. Quand c'est ta rectitude qui paye ton loyer, c'est quand vous entendez les gens dire « Oh, Valsero, c'est un opportuniste. » Mais ils ne se rendent pas compte que je n'ai pas une autre vie. Donc, je ne peux pas être un opportuniste de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis ici, je suis à ma place. Si je ne suis pas là, le jour-là, sachez que je suis seulement absent. Parce que ma place, c'est ici. Tu vois ce que je veux dire? Et quelqu'un va dire, ah ouais, Valsero, il parle de ceci. Non, c'est devenu un opportuniste et tout. C'est Mbeng qui vous fait dire les mots là sur les gens. C'est tout. Et il faut à un moment donné qu'on comprenne que les gens nous regardent au Cameroun. Les gens nous regardent au Cameroun. Nous ne sommes pas... Que les gens ne se perdent pas que quand tu parles avec ta mère, tu dis casser le mur, que ça ne te donne pas les ailes. Parce qu'en fait, l'Europe nous empêche d'être des hommes plus évolués que quand on est en Afrique. On est des éternels enfants ici. Tu vois un vieux, il parle au pidgin. Tu vois un vieux, il est assis dans l'Ouganda, il a 60 ans, avec les enfants. S'il était au Cameroun, il ne pouvait jamais être assis avec eux. Moi, je suis dit au Japon, parce que celui qui veut, il sort. Parce que si on... Non, il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Après, le mec, les papas, ils sont assis là, mais ils n'arrivent pas à être ce qu'ils doivent être pour la jeunesse. C'est-à-dire des lumières, des phares, parce que c'est la même chose. Dans la construction d'un peuple, ça passe par toutes ces petites choses-là. Mais nous, qu'on écoute, nous que nos familles écoutent au Cameroun, on est obligé d'être l'exemple. Nous sommes obligés d'être l'exemple. On s'engueule sur Internet, on monte sur les panels des TikTok. Mais pourquoi? Parce qu'on est en Europe. On sabote notre travail. Faisons attention. Merci beaucoup. Je pense qu'on va lever la séance. Mais vraiment, on est obligé parce qu'on a des limites avec la salle. Le général Valsero, vous voulez discuter avec lui, vous pouvez. Puis Marianne. Oui, bon, ça, Kamer.b va faire son marché de trucs après. Moi, je suis sur place. Tu peux m'interroger plus tard. Il y a un truc à faire, comme tu dis. Ah, qui va le faire alors? Ok, Madeleine. On fait alors ça. Oui. Oui, apparemment, oui, attendez. S'il vous plaît, ne faisons pas du désordre. Il y a une cérémonie importante ici. Attendez encore. S'il vous plaît. Attendez un peu. Un instant. Fais ce que...
Oui, il faut aller où? Maintenant, S'il vous plaît. C'est quoi l'idée? Allez-y, faites. c'est quoi? Hein? Non, non, mais non. En fait, faites ce que vous avez à faire. Marcel, qui a bien ficelé, peut se lever et présenter ce qui va se faire maintenant. Merci, Marcel. C'est pas moi qui dois le faire. Non, non, je me souviens quand Regarde, il faut qu'on parle. Moi, j'ai dit qu'on est en Europe. Ici, Faites-le. là. Ça, c'est les Benguets. Regardez le débat qui vient de nous engager maintenant. Voilà. Faites le. Il y a un cadeau à offrir à Marianne. Ah, ok. Un cadeau. N'importe quoi. Mais il le connaît, il n'a pas le droit. Vas-y, vas-y. Moi, je vais le faire. Marianne, moi, c'est tout ce que je peux t'offrir. Parce que c'est pour ça qu'il est mort à Nice. La seule chose que nous avons en commun. S'il y a quelque chose qu'on peut partager, qu'on partage à chaque fois le plus gros honneur, lorsqu'un soldat il tombe au champ de tir, ce que le pays peut lui donner, c'est ce que le pays a de plus grand. C'est ça. Et à Nice, il est tombé au champ d'honneur. Et comme tous les soldats, on remet aux membres de leur famille le drapeau du pourquoi ils sont tombés. Je tenais à te le donner au nom de tout le monde qui est là. On Pour fait te de lui dire, héros il ne sera pas national. parti pour rien. Héros national. On fait de lui le héros national. Dans notre hymne, comme disait souvent ici, on dit chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Merci beaucoup en tout cas. Et la séance est levée. Et samedi. À samedi, hein? Samedi. Je voulais aussi quand même. Non, non, on a fait sortir. Je voulais quand même annoncer que j'ai le livre qui s'appelle La troisième voie. Il y a la prise de photo, Aristide Monod. Donc si vous êtes intéressé, Annie, ok, voilà. Photo de famille. où ici? Merci. Non, dehors. Faisons ici, vite. Faisons ici. C'est pas grave. Il n'y a plus d'espace dehors. Non, faisons déjà une première ici avec les intervenants. Sortons d'abord d'ici. Merci. Faisons une. Non, les gars, mettons-nous ici, on finit son pas. On part. Mais voilà, rien. Vous pensez que je suis l'enfant d'un fou. Pardon, prends-nous. Je n'ai pas personne. Regardez les gens que tu connais pas. Merci JP. Tu nous as tous là. Oui, mais pas ceux qui sont ici. Personne ne veut filmer, tout le monde veut sur leur photo. C'est chaque fois que tu filmes, moi je. Joski, à chaque fois que tu prends les photos, moi je n'ai pas. Je n'ai pas parlé. Alors, il n'y a plus d'espace là. Tu captes un choix après. Sinon, attends, tu as la photo. Tu as le travail. Je fais mon travail. Je trouve que c'est la vie pour moi. Défaut. Demande ton téléphone. Défaut, demande ton téléphone. Oh, toi aussi. Hein? Tu m'as mal, on va te le demande ton téléphone, non? La caméra, moi. Non, filme-moi, je veux la photo. Non, ça vient filmer dans le téléphone, non? Tu as déjà filmé. Je suis en direct ici. Va filmer. Mon téléphone a même fait comment? Ta mère BE. Je te vois, c'est bon.
Oui, monsieur. J'ai ton micro, frérot. C'est où? C'est là, c'est baissé. Ne t'en Non, fais pas. ça va. Vas-y alors. Voilà la photo des familles à taille. Maman, il est là. Une seule. Tu dis quoi? Il va envoyer dans le groupe. Il va envoyer. J'espère vraiment. Vous avez fait les photos. C'est bon, vous pouvez maintenant vous remettez ensemble. Hein? Je suis là depuis 15 heures ici dehors. Non, ici, il y a vu. Annie, qui vous nous donnez l'argent? Pardon. On s'en va. Hein? Non, prends pas la photo. Et fais le live. Hein? Mais vous n'avez pas les androïdes. Ils sont en direct. Encore, oui. Donne un téléphone de film avec. Non, je ne vais pas t'aller là. Je vais t'envoyer ça. Tu peux arrêter le direct aussi. En sortant, il va arrêter. Pourquoi? Peut-être dépassé, non? Peut-être dépassé. Vraiment, placez-vous dans toi. Non, mets-toi là. Non, mets-toi là. Hein? Vraiment, Sheila, tu peux te mettre même ici ou là, il va te filmer. Merci. Mets-toi là, ça va sortir. Non, ça va. Non, mets-toi là. Ça va. Tu veux pas sortir? Oui, je veux pas sortir. Non, il ne veut pas te chasser, tu caches quelqu'un. C'est grave. Parce que quand tu es là, on ne voit pas. Il y en a plusieurs. Oui, ça va. Apparemment, Moïse Tinchon dit qu'on l'a enlevé. Il a dit ça. On va pas enlever. Il a dit ça, on ne l'a pas vu depuis. Il a un lieu sur sa femme. Qui a confirmé. On a eu sa femme au téléphone. On a été il a un lieu sur. J'ai fait le live. Toi, tu fais pas les photos depuis. Voilà.